Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Au programme, l'épreuve de français, une épreuve vécue un peu partout sur fond de saison pluvieuse. L'une de nos équipes a fait le constat dans la commune de Treichville et Cocody. C'était en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui a visité quelques centres d'examen. Reportage. Lundi, premier jour d'examen du baccalauréat. Il est 9 h et depuis la veille, il pleut sans discontinuer. Au lycée Moderna de Treichville, les élèves regagnent tant bien que mal les salles de classe. Certains cherchent même encore leur salle de composition. Ils ne savaient pas qu'on a déjà affiché, moi ils ne savaient pas. Brunouel, candidat, attend sagement le début de l'épreuve de français. Il dit être serein. 8h15, c'est le début de la composition des filières techniques G1 et G2. Brunouel prend connaissance du sujet. Je compte pour la dissertation. À 9 h, dans le bâtiment des filières A, D et C, les candidats attendent toujours. Ici, nous avons voulu accorder quand même un petit temps pour que tous les candidats puissent être là afin de composer. Cap est mis ensuite sur la commune de Cocody. Le lycée classique reçoit la visite de la ministre de tutelle. Kandia Camara s'attarde dans cette salle réservée à la série C. Ici, 2 candidates sont âgées de 16 ans. La préparation a pu se faire durant les 9 mois passés, donc il n'y a pas de stress à avoir. Au lycée Sainte-Marie, les candidats des filières artistiques, arts plastiques et musique sont en pleine réflexion. L'épreuve de français est indispensable pour l'artiste, parce que l'artiste doit être en mesure de pouvoir s'exprimer. Donc du coup, il y a de quoi s'intéresser au français de la même manière qu'on s'intéresse au dessin. Le lycée technique a aussi reçu la visite de Kandia Camara. En somme, une matinée pleine sur fond de météo capricieuse, mais positive tout de même. Le constat est le même partout. Les choses se déroulent bien, malgré cette forte pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan. Les candidats sont sortis, comme on a pu le constater, très nombreux. Les quelques absents que nous avons pu constater sont les mêmes depuis les épreuves orales. Donc la pluie n'a pas eu d'incidence particulière sur le déroulement de ces examens. Notons que cette année, il n'y aura pas d'épreuve les après-midi. Ce sont 5 jours donc de composition qui prendront fin le vendredi prochain. Examinés en commission lors de la session ordinaire, 3 projets de loi ont été adoptés aujourd'hui par l'ensemble des députés. Ils sont relatifs à l'industrie du cinéma, à la politique culturelle nationale et au code forestier. Les 2 premiers ont été votés sur présentation de rapport d'examen de la Commission des affaires culturelles et sociales. Le dernier texte, après délibération sur le rapport de la Commission Recherche et Sciences, Technologie et Environnement de l'Assemblée nationale. Et ce soulagement des populations vivantes dans le quartier précaire de Mossikro, situé dans la commune d'Atekoubé, ainsi que celle de Zegban, un village du département de Fresco. Elles ont reçu samedi des vivres et non-vivres des mains de la ministre de la Solidarité, Anne-Désirée Ouloto, au nom du gouvernement, faut-il le rappeler. Ces populations sont victimes des éboulements provoqués par les pluies diluviennes. La valeur de ces dons s'élève à 23 millions de francs CFA. La 4e réunion du mécanisme de coordination entre partenaires techniques et financiers du secteur de la santé a eu lieu aujourd'hui au plateau. Un cadre de concertation technique qui contribue à la prise de décision des activités à mener au niveau du ministère de la Santé. Vous entendrez le ministre de la Santé dans la grande édition. À l'étranger, hier, les Sénégalais étaient aux urnes pour élire leurs représentants municipaux et départementaux. Un peu partout, de petites files d'attente se sont formées. Les opérations se sont passées tout à fait normalement. Autre sujet, à la une de l'actualité africaine, le procès du champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, qui a repris ce lundi. Au lendemain des élections municipales, les titres de la presse sénégalaise soulignent, en se basant sur des résultats provisoires, la défaite du parti présidentiel. L'Alliance pour la République est battue à Ziguinchor, Saint-Louis, Podor, Thiès et Touba par des listes de l'opposition ou des dissidents de l'Alliance. Une défaite qui frappe la tête de l'État puisque Aminata Touré, Premier ministre et tête de liste dans la capitale, a reconnu la victoire de Khalifa Sall. maa ngi woo citoyens yi ñu ñëw def seen acte de citoyen ñëw wote.
Après un long ajournement pour une évaluation mentale, les 4 experts désignés ont conclu qu'Oscar Pistorius a son entière responsabilité pénale pour le meurtre de sa petite amie. Monsieur Pistorius était en mesure d'apprécier que ce qu'il faisait était mal, ont-ils certifié ce lundi à la reprise du procès. Ils ont ainsi rejeté les arguments de la défense qui évoquaient des troubles anxieux généralisés, une défense qui n'a pas réagi aux conclusions de l'expertise. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 22h30. À tout à l'heure.